Hola! Aujourd'hui je vais aller acheter mon matériel pour l'université. J'ai pas énormément de trucs à acheter vu que je prends tous mes cours sur l'ordi. Excusez-moi, je vous ai pas dit bienvenue dans l'épisode 4 de ma série Back to School. Là j'attends ma mère et on va aller acheter tout ce qui est feuilles, quelques petits trucs blanco, crayons à papier parce que le reste j'ai commandé sur Amazon. J'attends ma commande pour tout vous montrer. Là j'ai mon sac 17 London, je vous le montre pas tout de suite, vous le verrez là juste après cette séquence. Il est trop beau, je suis trop contente. Je vais juste vous montrer en fait le matériel que j'utilise pour l'université. Donc à savoir je rentre en deuxième année de DUT Infocom, je vous mets dans le petit i ma vidéo sur la première année, donc le topo si ça vous intéresse ou quoi. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bienvenue à tous. C'est parti. Comme je vous disais, j'ai acheté pas mal de trucs sur Amazon, mais notamment pour mon bullet journal. Donc je pense que dans cette vidéo, je vais vous parler des cours, mais également de mon bujo. En fait, je vais juste faire une petite intro comme ça en mode vlog. Et puis après, on se posera tranquillou et je vous ferai toute ma revue aussi du coup de mes fournitures. En vrai, j'aime trop cette vidéo. C'est un peu plus scolaire, d'habitude c'est un peu plus quand on est au collège, lycée, etc. Mais je me suis dit pourquoi pas la faire, même à l'université en fait. Est-ce qu'on ferait pas un petit coucou à la caméra? Ma vie en ce moment, c'est un délire parce que il y a le back to school, mais il y a aussi mon déménagement plus mes vacances. Je suis allée à droite à gauche mais pendant tout l'été j'étais plus dans le train que dans une pièce. À chaque fois que j'allais quelque part je restais genre 3 jours et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toute ma série déménagement et tout. Donc oui, je déménage comme l'année dernière, mais cette fois-ci je vais habiter avec ma soeur. De toute façon vous en saurez plus dans les vlogs déménagement, mais je pose ça là parce que ça fait un peu partie en vrai de la série back to school, parce que c'est un peu le renouveau, le mois de septembre, la nouvelle année, tout ça. C'est quoi ton problème, Zébi? Voilà, je vais aller faire mes petites courses. Je suis rentrée du coup des 2-3 courses, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Mais entre temps j'ai reçu un stylo Energel. Voilà, je l'ai pris après les conseils d'Anaï parce qu'elle fait une série de vidéos back to school super intéressante et c'est elle en fait qui me motive et qui m'inspire à en faire chaque année. Ah là on est bien. On se retrouve pour le fameux haul fourniture scolaire, mon matériel pour l'université. Enfin voilà, on est le lendemain et j'ai enfin tout reçu, donc je vais pouvoir tout vous montrer. Au final il y a pas mal de choses, donc c'est parti. Donc désolée si au cours de cette vidéo le t-shirt part en cacahuète, mais il est trop grand pour moi, j'ai piqué un truc à ma soeur. Du coup je vous montre mon sac de cours. Je l'ai commandé il y a une semaine et en fait c'est une marque qui me l'a envoyé et c'est la marque 17 London. Il est magnifique, j'adore. En fait c'est un peu, vous savez, comme le style Kabaya, Fanjulen, Kanken, je sais pas quoi là, qu'il est un peu différent parce qu'il y a le haut comme ça en fait qui se replie. Vous pouvez le tenir à la main comme ça, il est vraiment canon. Et autant ça fait court, autant ça peut faire sac de voyage un peu. Vous avez aussi des pochettes là pour mettre le parapluie ou la bouteille d'eau, la gourde, ce que vous voulez. Ouais voilà, ça s'ouvre vers le haut, ça fait un gros sac comme ça, enfin un grand sac comme ça, et à l'intérieur en fait vous l'ouvrez directement comme ça et vous avez tout votre matos. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une pochette à ordinateur qui est super bien protégée et tout, c'est à dire que si vous faites tomber votre sac, l'ordinateur est sécu dedans. Il y a beaucoup d'emplacements, de pochettes, de trucs, de machin. Ils ont même envoyé un petit paquet de post-it avec, et ça se voit que c'est de la qualité, j'adore. Et la couleur elle est magnifique et j'ai hésité parce qu'il y a énormément de couleurs, mais il y a aussi énormément de modèles, c'est à dire que vous avez ce modèle là avec, comme je vous dis, la petite pochette qui se rabat, mais vous avez aussi le tout basique cube carré. Vous avez des pochettes devant, des pochettes là, ça se ferme, c'est hyper esthétique, enfin j'aime trop. Vous avez même une pochette derrière, voilà pour ce sac là. Et la bonne nouvelle c'est que je vous en fais gagner un, donc voilà, il y a un petit concours qui va se dérouler sur mon Instagram, donc je vous mets mon Insta juste ici. Vous allez pouvoir participer au concours et choisir le sac que vous voulez sur le site. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez, vous n'êtes pas obligé de gagner celui-ci. Et voilà, comme ça vous aurez un sac tout beau tout neuf pour la rentrée, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je tape pratiquement tous mes cours sur PC, donc mon Mac. On me demande souvent le Mac que j'ai, donc la version que j'ai, etc. C'est le MacBook Pro Retina 13 pouces version 2017. Coq, c'est Marie qui me l'avait donné, je ne sais pas d'où elle vient, mais je pense que vous pouvez la trouver partout, Amazon ou quoi, Coq en marbre.
marbre. Je tape tous mes cours sur ordi, mais en fait mon ordi c'est aussi mon outil de travail pour les réseaux sociaux, pour YouTube, tout ça, et aussi pour me divertir. Donc dès que je regarde une série, ça fait aussi office de télé. Enfin, mon ordi fait tout, qui explique pourquoi j'aimerais beaucoup investir en fait dans un iPad Pro qui me servirait en fait aussi pour mes montages YouTube, mais surtout pour mes cours, parce que c'est hyper pratique un iPad Pro pour les cours avec le stylet, notamment quand on fait pas mal de schémas. Faire des schémas sur PC, bah c'est totalement impossible en fait. Du coup ça devient complexe des fois. Donc voilà, mon petit Mac, une fois que j'ai terminé de taper mes cours, je les remets, je les synthétise, je les remets bien. Ah, mon fond YouTube, parfait. Merci. Il est là. Chat, il manquait le chat, vous voyez, dans le fond de Julia ECB. Une fois que je synthétise mes cours, que je les remets de manière plus simple avec des titres, etc., je viens les imprimer pour réviser les partiels. Et une fois que je les imprime, tadam, mon classeur. Donc je l'avais acheté à Auchan il y a quelques années. Une fois que je termine mes cours, du coup je les imprime ou pas s'il n'y a pas besoin de les imprimer. Une fois que je termine mes partiels, qui rendent les copies, etc., je range ça dans ce classeur. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur le DUT que je vous mets dans le petit i, j'explique comment est fait le DUT et en soi il y a beaucoup de matière. L'année dernière j'ai eu une organisation pourrie, je mettais mes cours dans des bouts de papier que je pliais, j'avais même plus de pochette ni rien. Du coup là je vais vraiment mettre tout l'ensemble de mes cours dans un gros classeur comme ça, un intercalaire pour chaque type de matière ou pour chaque matière. Et donc pour ça j'ai racheté des intercalaires au cas où si j'en avais besoin de plus. Pour l'espagnol je vais prendre un cahier. Au niveau des langues c'est beaucoup plus simple et c'est même primordial en fait d'avoir un cahier plutôt que travailler sur PC, parce que apprendre une langue sur PC ça veut dire que votre correcteur automatique il va vous faire yesh toute l'année, et comme ça c'est beaucoup mieux d'écrire avec sa main pour que votre cerveau imprègne la langue. Comme j'ai même pas utilisé la moitié de mon cahier d'espagnol de l'année dernière, je vais reprendre celui de l'année dernière qui est un Oxford comme ça, et on peut scanner les pages sur Scribd, mais ça j'utilise pas, et je l'avais acheté chez Nose, c'est ma tante qui me l'avait acheté. Tu passes par là tata, je te fais des bisous. J'ai repris des paquets de feuilles parce que l'année dernière j'en avais pas. Désolée à toi Maxime si tu passes par là, mais on t'a bien pris tes feuilles toute l'année avec Marie. Au niveau des copies simples, j'ai pris marque Auchan. Moi je prends tout ce qu'il y a de moins cher, Clairefontaine ou Exaconta, je sais pas quoi. Je m'en fiche de la qualité de la feuille, je veux juste pas payer trop cher pour un bout de papier, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai pris la marque Auchan et j'ai pris les petits carreaux parce que j'aime bien les feuilles à petits carreaux niveau feuilles simples. Et j'ai quand même pris les feuilles doubles, et cette fois-ci j'ai pris les grands carreaux parce que c'est quand même je sais pas, c'est une valeur sûre les grands carreaux pour les feuilles doubles. J'ai pris un porte-vue pour l'anglais et pour toutes les matières polis, pour tous les polis en fait qu'on va nous distribuer, parce que l'année dernière qu'est-ce que je faisais? Ah oui, j'avais une coque d'ordi qui se refermait, et donc tout ce que on nous distribuait je le foutais dans ma coque d'ordi. Donc tous mes cours ils étaient chiffonnés et tout. Donc là cette année je vais vraiment essayer de prendre soin de ça. Et donc j'aurai toujours sur moi mon PC et mon porte-vue. Bah là pour le coup j'ai pris Exaconta parce que les feuilles elles étaient transparentes et j'aime pas quand elles sont granuleuses pour le coup. Donc voilà, tout ce qui est poli, que ce soit en pratique écrite ou en anglais, ça ira là-dedans. Au niveau de l'agenda, cette année j'ai pas racheté d'agenda, tout simplement parce que l'année dernière j'ai mis 10 balles dans un agenda que j'ai utilisé 2 mois. Je l'ai utilisé en septembre-octobre et après je l'ai abandonné, je ne l'ai pas utilisé. Je marquais mes devoirs sur mon téléphone, enfin organisation à chier, mais en fait ça prenait trop de place pour rien dans mon sac. Donc cette année je fais de la récup. J'ai hésité entre deux trucs, donc soit un petit carnet comme ça hyper fin, je sais que ça prendra pas de place, du coup je vais le créer moi-même en fait. Je vais faire des lignes, je vais marquer les jours, je vais créer un agenda dans un carnet. Donc ça c'était ma première idée, et au final j'ai trouvé ça que j'avais commandé sur YesStyle il y a quelques mois, où il y a des semaines déjà faites. Bon, c'est pas hyper pratique parce que c'est assez fin, donc ça va du lundi au dimanche, et au final je vais prendre ça et je vais tout simplement rajouter la date, en fait la date du jour sur chaque truc. Donc je l'ai fait tout à l'heure, je vous ai filmé, mais voilà en gros comment ça va être. Donc là le lundi 7, etc. Et c'est comme ça que je vais marquer mes devoirs. Ça sert à rien de racheter un agenda 20 balles, 10 balles ou même 5 balles alors que j'ai une quantité de carnets chez moi, je sais même plus quoi en faire. Par contre j'avoue cette année je me suis fait un petit kiff stylo. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai acheté pas mal de choses aussi, notamment pour mon bullet journal, je vais vous en parler aussi dans cette vidéo là. Ça va faire 2 mois que j'ai repris le Bujo. Je vous invite à aller regarder des vidéos de bullet journal tout simplement, ou à regarder ce vlog ici. Je vous en parle un petit peu de mon Bujo pour ceux qui aimeraient savoir ce que c'est. J'ai acheté une coque
enfin un protège cahier chez Papa Pig Maman Cou. C'est une boutique que je connais depuis que je suis toute petite et en fait ils ont des gammes de motifs super originaux, c'est des motifs qui mettent sur différents produits. Par exemple ce motif là vous pouvez le retrouver sur des porte-monnaies, des trousses à maquillage, des sacs etc. Enfin bref, moi j'ai pris en mode protège. Et c'est trop bien et du coup vous avez mon Bujo et j'étais en manque de fourniture pour ça. Du coup je me suis fait un petit kiff. Déjà je me suis repris donc tout ça. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Donc je me suis acheté vraiment un truc indispensable quand vous faites un bullet journal. C'est des stylos noirs à pointe fine, épaisse, enfin tout ce que vous voulez. Et donc là il y a vraiment beaucoup de tailles et il y a aussi un feutre à calligraphie dans le paquet. Et ça je suis super contente parce que là je traînais avec un seul stylo noir pointe 0,5. Je pouvais pas faire énormément de choses et là je vais pouvoir un peu plus m'éclater dans mon bullet et du coup c'est cool. Après les conseils de ma petite Clara, donc Caldera, j'ai acheté les Crayola. En fait je voulais trop acheter les Tumbo ou les... comment ça s'appelle, sauf que ça coûte une blinde. Du coup j'ai regardé des vidéos, les meilleurs matériels pour Bujo, niveau feutre, stylo, papeterie, tout ça. Et j'ai trouvé ça et en fait c'est vraiment pas cher. Pour 14 €, vous avez 50 feutres avec des couleurs mais juste sublime, vraiment une déclinaison de couleurs magnifiques. Ça c'est un peu moins pour les cours, à la limite pour tout ce qui est fiches de révision, petites notes sur les cours, dès que vous voulez mettre un cours un peu plus beau, un peu plus propre, franchement ça c'est trop bien parce que ça peut faire pointe fine. On dirait une gosse. C'est une mine comme ça. Autant vous pouvez faire un trait fin, autant vous pouvez appuyer d'une autre façon et faire un trait plus épais pour faire des beaux cours, colorés, etc. Après avoir regardé les vidéos d'Anae, je voulais trop m'acheter des midliners. En fait c'est des surligneurs mais avec des couleurs que tu trouves nulle part, sauf que j'ai trouvé ça un peu cher et que je voulais vraiment tester les nouveaux surligneurs de chez Stabilo. Du coup j'ai acheté le petit pactole des nouvelles couleurs. Il y en a 2-3, c'est des anciennes, c'est les pastels, mais sinon vous avez les nouvelles, celle-ci, un rouge un peu, un citron vert pistache, je sais pas comment appeler ça. Franchement j'ai trop hâte de tester et de me faire des cours trop beaux et tout. Franchement le seul truc qui me motive à chaque fois à retourner en cours c'est de me dire ok j'ai des nouvelles affaires, je vais me faire un bureau super propre et tout machin. Franchement ça j'adore, je kiffe. Là je vous montre un peu vraiment les trucs bullet, papeterie, tout ça. J'ai pris un stylo Uniposca, une sorte de feutre blanc qui peut corriger le noir et qui peut vous permettre de faire des reliefs, des ombres etc sur votre calligraphie, sur vos titres etc. Enfin vous voyez le genre, ça c'est cool aussi. J'avais eu de chez YesStyle des feutres à pointe calligraphique un peu en plein de déclinaisons de couleurs et franchement ils sont trop bien, donc je vous les recommande. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez tout ça de déclinaison de couleurs. Je trouve ça trop bien la papeterie. Dites-moi si vous aimez aussi parce que moi j'adore. Je vais terminer cette vidéo avec ma trousse. J'ai voulu changer cette année. Celle-ci du même magasin Papa Pig Maman Cou, elle est trop bien. En plus elle est imperméable, donc par exemple si vous faites comme moi, faites couler vos lunchs du midi, la sauce tomate, le machin, le truc sur votre trousse, bah au moins celle-ci elle est imperméable. Elle est fine, mais une fois que vous l'ouvrez vous pouvez vraiment caser beaucoup de trucs. Donc je vais pas vous faire un topo de ce qu'il y a dans ma trousse, mais en gros voilà, j'utilise pas mal de stylos à pointe fine de chez Stabilo que j'ai depuis des années. Ceux-là c'est vraiment une valeur sûre. Je me suis racheté une mini règle, alors tous les ans vous pouvez être sûr que je me la rachète. Je sais même qu'il y a deux couleurs, il y a la grise et il y a la vert clair. Tous les ans je l'oublie quelque part, je me la fais voler, je sais pas ce qui se passe, mais il y a une malédiction sur cette règle. Donc vous savez quoi, l'année prochaine on se retrouve, on fait le topo. Est-ce que je l'aurai encore? Je ne sais pas, on verra bien, mais je vais vraiment essayer cette fois-ci d'y faire attention. Elle coûte même pas 1 €, voilà, toujours au champ pas cher, on valide. J'ai racheté Critérium, des porte-mines, des crayons de bois. Pour le coup ça part à une vitesse et c'est juste indispensable, donc de chez Bic. Et aussi ce que je rachète tous les ans, des stylo basique 4 couleurs. Ça c'est vraiment genre le truc le plus pratique du monde. Il faut toujours en avoir un dans sa trousse. Des souris Blanco, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'en avais plus donc voilà, j'en ai repris pour cette année. Et je me suis fait avoir, non, mais avec la vidéo d'Anae, elle m'a trop donné envie de tester les Energel. C'est des stylos gel en fait, donc qui ont une encre sous forme de gel en fait. Et du coup j'ai pris juste le noir, après vous pouvez acheter des recharges. J'ai pris la mine 0.7 et j'ai essayé et j'aime trop. Donc je pense que je vais écrire pas mal de mes cours. Après je vous ai dit, j'écris mes cours en soi sur PC, mais j'ai toujours besoin de stylos, que ce soit pour les langues ou pour les partiels ou si je veux faire des annotations une fois que j'imprime mes cours. Je travaille vachement comme ça aussi,
Et voilà, c'est tout pour mes fournitures de cette année pour l'université. En soi c'est un peu comme le lycée mais il y a moins de cahiers quoi. Vu que je travaille sur PC et que même les profs ils montrent leurs cours sur projecteur, j'ai toujours avec moi des lunettes à lumière anti-rayon bleu. Protéger ses yeux des écrans. Je vous les avais déjà présentées, enfin vous les voyez super souvent, je les porte super souvent. Les lunettes de chez Tige, elles tiennent super bien, elles se sont jamais abîmées. Alors j'en avais reçu 3 paires, là j'en ai que 2 avec moi mais elles sont toutes les deux super canon, enfin même toutes les 3. Et je vois la différence quand je les porte et quand je les porte pas, je suis beaucoup moins abrutie, beaucoup moins assommée par les écrans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air pour savoir si elle vous a plu. N'hésitez pas du coup non plus à aller me suivre sur Instagram pour ne serait-ce que participer au concours 17 London pour gagner un joli sac à dos. Voilà, n'hésitez pas, et comme ça vous allez suivre ma vie. En tout cas j'espère que cette petite vidéo fourniture, back to school, tout ça vous aura plu. Je voulais vraiment vous la faire parce que ouais, ça me tenait à cœur, j'aime trop tout ce qui est papeterie, fourniture, entrée, bref. En tout cas je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui seront normalement la série de vlog à part parce que je déménage et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, donc restez connectés et moi je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Bisous. 1, 2, 3, jump!